LA Knight, une nouvelle fois enterré lors du dernier Monday Night Raw. CM Punk va affronter Gunther pour le titre du monde poids lourd. Et surtout, on a enfin le retour de Roman Reigns, The OTC One du coup maintenant. Bref, on a eu un sacré Raw. Après Evolution, des bons matchs, honnêtement, j'ai apprécié la RA Valkyrie face à Bayley. Et le Gauntlet match aussi, honnêtement, Braun Breaker était présenté assez fort. Je voulais vraiment qu'il gagne ce Gauntlet, je voulais vraiment qu'il aille affronter Gunther. Enfin, dans ma tête, j'étais là en mode, ok, donc là, Rollins blessé, il faut que Breaker prenne la relève, il faut qu'il montre que c'est le futur. Et quand Punk il a gagné, j'adore Punk, hein, vraiment, je kiffe CM Punk, c'est un de mes catcheurs préférés, mais j'avais un peu le seum, hein, je vais pas vous mentir. Roman Reigns qui revient donc pour aider son cousin Jey Uso. Assez spécial de les revoir les deux ensemble. Ça me rappelle un peu à la Bloodline vibes à l'époque. On a hâte de voir ça. SummerSlam, ça se construit petit à petit. On a plein de matchs qui sont annoncés pour l'instant et la carte a l'air vraiment très très cool. Même si honnêtement, je suis pas très fan d'un SummerSlam sur 2 nuits. Voilà, c'est dit. Pour moi, ils vont mettre plein de matchs juste pour remplir la carte et ça va pas aller pour moi si c'était sur une nuit avec la carte qu'on a déjà là maintenant. Pour moi, c'était vraiment plus cassé. On n'a toujours pas eu de nouvelles sur l'absence de Seth Rollins, ce qui est assez dommage, mais je pense qu'ils veulent garder la surprise et ne pas en donner trop, histoire que son retour soit beaucoup plus impactant et qu'on s'y attende pas non plus en fait. Bref, Roman Reigns de retour, enfin, hâte de voir ce que va nous proposer notre Tribal Chief, même si je sens qu'à un moment il va peut-être dériver vers SmackDown pour aider son autre cousin Jimmy et pourquoi pas Jacob Fatu aussi contre la nouvelle Bloodline 453. Voilà.